Tous les 15 jours, je donne rendez-vous à Sophie Luzezinski, qui est éducothérapeute à Quimper, pour aider les parents que nous sommes. Alors moi, je suis déjà une grand-mère, mes enfants sont grands, mais c'est vrai qu'on se pose toujours des questions en tant que parent. Est-ce que je fais bien les choses? Comment est-ce que je fais les choses? Comment est-ce que je réagis face à ci ou face à ça? Et puis, on a bien remarqué depuis déjà un bon moment que l'éducation change tout le temps. Donc aujourd'hui, avec Sophie, déjà on va lui dire bonjour. Bonjour Sophie. Bonjour Anaïk. Aujourd'hui, on va parler de l'estime de soi, comment se développe l'estime de soi chez notre enfant, donc de la naissance à 6 ans environ. Quand on parle d'estime de soi, on parle de la valeur et de l'image qu'on se donne nous. Alors ça peut être l'adulte, mais l'enfant aussi. Oui, voilà, c'est ça l'Anaïk, c'est exactement ça en fait. L'estime de soi, c'est la manière dont on se considère en fait, la valeur qu'on peut se donner, voilà, qui est plus ou moins favorable selon ce qu'on a pu vivre dans notre enfance en fait, et dès le plus jeune âge. Mm. Donc, Si par exemple je sens chez mes parents une sorte de jugement, de choses comme ça, ou même sans le sentir, de l'entendre, ça peut jouer sur l'image que l'enfant va avoir de soi, donc sur bien sûr, l'image ouais. ouais. Donc c'est très Mais très oui, important. oui, tout à fait. L'enfant, finalement, pour développer une bonne estime de lui, ben, il a besoin que son parent lui reflète qu'il a beaucoup de valeur, en fait, et que peu importe ce qu'il va faire, en fait, peu importe le comportement finalement qu'il va avoir, que il est une belle personne, en fait, et du coup beaucoup d'amour à travers. Donc, c'est en cela que l'enfant va développer une estime de soi favorable et qui va du coup lui permettre d'être en meilleure relation avec ses pairs, quoi, donc les enfants avec qui il va évoluer, mais aussi les adultes qu'il va rencontrer tout au long de sa vie, quoi, en fait. Donc, Et alors, c'est extraordinaire parce que quand on est adulte, alors toutes ces petites choses-là, on ne s'en rend pas compte quand on est tout petit. Mais quand on est adulte, on se rend compte combien c'est important et combien l'image que les parents avaient de nous, ou pas, ont façonné l'adulte que l'on est aujourd'hui. Donc, si on a eu des parents qui n'ont fait que nous critiquer, que dire c'est nul ce que tu fais, quand ils ne disaient pas tu es nul, oui, oui, ah, oui, oui. nos parents parfois ne savaient pas la portée de ces mots. Donc aujourd'hui, on le sait et ça démarre dès la petite enfance. Ça veut dire qu'il faut être comment en fait avec son enfant? Toujours dans l'amour, c'est pas facile, hein. C'est pas toujours facile parce qu'on a nos propres émotions à nous aussi. Donc, juste, je reviens sur une chose parce que finalement, quand on disait il y a quelques années en arrière, on pouvait avoir ce terme-là, de dire à l'enfant tu es nul. Aujourd'hui, on en a plus connaissance, mais pour autant, c'est très fréquent parce qu'en fait, on a été conditionné comme ça, donc on a tendance à répéter la même chose à nos enfants. Donc c'est fréquent d'entendre encore aujourd'hui tu es pas gentil, tu es méchant. Hmm. Donc là, on touche vraiment directement à la valeur en fait de l'enfant, en fait, à l'estime de soi. Donc c'est plutôt de dire que le comportement, voilà, Hmm. ce que l'enfant a fait n'était peut-être pas ce qu'il fallait faire, n'était Hmm. pas la bonne décision, ça a pu décevoir, ça a pu faire mal, etc. Mais ça ne vient en aucun cas toucher à la valeur de quel enfant en fait, hein. Donc un enfant qu'on aime et voilà, qu'on trouve beau, joli, Et et etc. qui a droit à ses erreurs. Donc ce Et qui que a tu droit, bien as, sûr, à ses voilà, erreurs. lui Ouais, tout à mettre fait. l'accent sur ce qu'il a fait et non pas sur ce qu'il est. Enfin, ce qu'il a fait ne Voilà. définit pas qui il est, en fait. S'il a fait C'est quelque ça, chose ouais. de pas gentil ce jour-là, ça ne veut pas dire qu'il est méchant tout le temps. Voilà, bien différencier le comportement de l'être, en fait, comme tu dis. Tout à Mm. fait. Et ça, c'est vraiment important. Mais souvent, comme on est fatigué et peu disponible, on a tendance à faire des raccourcis et à dire oh là là, t'as pas été gentil, oh là là, t'es méchant, oh là, t'as été casse-cou là. Enfin, voilà. Tu m'énerves, des choses comme ça, ou ah, tu me fatigues. Voilà, c'est exactement la même chose. C'est le comportement finalement qui énerve. C'est pas l'enfant lui-même qui énerve. C'est ce qu'il est en train de faire. Donc oui, c'est important de faire la différence. Et ça peut jouer énormément justement sur l'estime de soi que va développer l'enfant. Mm. Et Mm. cette estime de soi, elle est importante parce qu'elle va lui donner confiance en la vie. C'est ça, c'est Oui. ça.
Si l'enfant acquiert une estime de soi, il va développer derrière la confiance en soi. Pour moi, hein, après, ça peut amener à plusieurs critiques selon les personnes, selon leurs sources. Mais selon moi, c'est d'abord parce qu'on acquiert une estime de soi suffisamment satisfaisante que on va développer la confiance en soi, en fait. L'estime de soi, c'est une question de valeur. La confiance en soi, en fait, on va l'acquérir par l'action. Sauf que l'enfant va se mettre en action s'il se sent suffisamment aimé, finalement, s'il se sent suffisamment avoir de la valeur. Oui, et puis il va suffisamment va aller soutenu, porté, supporté même, voilà. C'est ça. Ce qui me fait penser au lien d'attachement, en fait, quand tu dis porté, soutenu, tu posais la question tout à l'heure de comment peut se développer l'estime de soi chez le tout petit, enfin à quel moment dans l'enfance. Et ben, j'ai envie de vous dire dès le plus jeune âge, en fait, dès la naissance, en fait. C'est dès la naissance que l'estime de soi va se construire chez l'enfant à travers sa figure d'attachement. Alors, figure d'attachement, c'est un langage un peu psy. Hein, qu'est-ce que c'est concrètement la figure d'attachement? C'est la personne qui va passer le plus de temps les premiers mois de la vie les premiers mois de la vie de l'enfant. Donc les parents. Année. Les parents, donc généralement c'est le papa et la maman, enfin la maman et le papa. Et les frères, enfin la fratrie s'il y a des frères et sœurs, quoi. Alors là, quelque part, c'est plus les repères. Parce qu'en fait, c'est vraiment la figure d'attachement, c'est la personne qui va répondre aux besoins de l'enfant de manière immédiate et de manière régulière. Donc j'ai faim, il y a quelqu'un qui me donne à manger, donc là je suis bébé, j'ai faim, il y a quelqu'un qui me donne à manger, je vais automatiquement développer un lien d'attachement avec cette personne. C'est ça. Je pleure parce que je me sens en insécurité, et ben mon parent va venir me porter, m'envelopper. On répond à mon besoin de sécurité. Et parce que ces besoins-là seront suffisamment satisfaits, du coup, l'enfant va développer un lien d'attachement qu'on dit sécure, en fait, avec son parent. Ce qui va lui permettre, au fur et à mesure des mois, de pouvoir s'ouvrir aux autres, en fait, et de partir à la rencontre des autres en toute sécurité. Donc, c'est vraiment important ce temps-là, dès les premiers mois, dès les premiers jours, les premiers mois, c'est vraiment important d'être vigilant, de pouvoir être totalement disponible à son enfant. Voilà. Si on peut. Si on peut. D'ailleurs, quand c'est pas possible, alors c'est pas forcément la maman, hein, il peut y avoir le papa aussi, enfin la figure d'attachement, c'est vraiment, j'insiste bien, c'est la personne qui va répondre de manière la plus régulière aux besoins de l'enfant. S'il n'y a personne pour pouvoir répondre aux besoins de l'enfant, là, l'enfant, le bébé, le nourrisson, peut développer ce qu'on appelle des attachements insécures. Donc, il existe des attachements évitants, il existe des attachements anxieux et qui vont faire que l'enfant, plus tard, aura des difficultés à développer une bonne estime de lui-même. Parce que ce qui se passe dans le lien d'attachement, c'est que finalement, en répondant à ses besoins, la figure d'attachement, donc le papa ou la maman, envoie une image positive à l'enfant, comme quoi il est aimé et qu'il est important. D'accord. C'est pas juste j'ai faim, on me donne à manger, je pleure, on me rassure. Il y a plus que ça, quoi. J'existe, on me considère, je suis important. Waouh. J'ai ma place. On se rend pas compte de tout ça, hein? On se rend pas compte de tout ça, non, non. C'est vrai que on s'en rend pas compte forcément. C'est quand on détaille un petit peu et quand on voit comment se développe l'enfant après mais tout ça finalement si jamais ça intéresse des parents, il y a des recherches qui ont été faites en fait, hein, quand on parle du lien d'attachement. C'est notamment John Bowlby qui a fait des recherches et qui a aussi fait des expériences auprès d'enfants après la guerre, parce qu'il s'est rendu compte que il y avait des enfants qui avaient beaucoup de problématiques de violence, et du coup il a fait un lien avec la séparation en fait. Et du coup ils ont mis en situation des enfants qui avaient
un lien d'attachement plus ou moins sécure. Enfin, sur le coup, ils n'en savaient rien, hein. C'est juste qu'ils ont mis l'enfant en présence de leur maman, sans leur maman, en présence d'un étranger, etc. Et à l'issue de ces recherches-là, eh ben, ils ont nommé différents styles d'attachement. Donc si ça intéresse... Ouais, c'est ces fameuses expériences où, par exemple, la maman doit être avec son enfant, doit sourire à certains stimuli de l'enfant et puis ne pas faire, ne rien faire pour voir comment l'enfant allait réagir. Et évidemment, tout de suite, l'enfant ne se sent plus en sécurité et on voit qu'un enfant qui va répondre par un sourire, sans même avoir de geste, mais juste de montrer qu'on l'a vu, qu'on l'a entendu, va réagir différemment que si je suis en face de lui et que je lui montre rien, aucune émotion, rien, quoi. Donc oui. Là, il va être complètement insécurisé. Là, effectivement. Alors là, la recherche qui a été faite, mais j'invite vraiment les parents qui sont intéressés à aller voir, ça s'appelle La situation étrange avec John Bowlby et qui a été accompagné par Marie. Alors moi, je suis pas très bonne en anglais, hein, mais je crois que ça dit Enworth. Et il parle très bien justement des différents styles d'attachement et des conséquences d'un attachement insécurisant par la suite, notamment au moment des séparations, mais également pour l'estime de soi, bien sûr, mais aussi dans la relation que les enfants vont développer avec leurs copains et bien plus tard avec des compagnes ou des compagnons. Oui. Enfin, oui, ça nous suit toute la vie. Mais c'est magnifique. Important... Bon, je mettrai de toute façon le lien sous cette vidéo. Hein. Comme ça, les gens qui voudront ensuite creuser la question auront juste à cliquer sur un lien. Ce fameux lien d'attachement, la sécurité que peut ressentir un enfant et l'estime de soi, au fond, on le répète, c'est quand je prends soin de mon enfant, quand je le valorise, donc quand je lui montre que ce qu'il a fait est bien et que ne pas le juger quand il a fait quelque chose de mal, entre guillemets, parce que, bon, on fait tous des expériences. Hein. Donc ça, c'est vraiment ça qui va construire cette fameuse estime de soi. Oui, donc du coup, il y a l'attachement sécure, 2, la valorisation, c'est-à-dire qu'il arrive à un âge aussi, généralement entre 2 et 3 ans, où il y a la phase d'opposition qui arrive, où l'enfant dit beaucoup non, l'enfant va faire finalement un peu l'inverse de ce qu'on lui demande ou de ce qu'on lui dit, ça a tendance à agacer, on lui a répété 20 fois la même chose, mais il continue de faire la même chose. Donc là, ça commence vraiment à faire monter l'émotion chez les parents, et puis on a tendance du coup à réprimander. Et le fait de réprimander, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, parce que du coup, l'enfant a besoin de savoir qu'est-ce qu'il a le droit de faire, qu'est-ce qu'il a le droit de pas, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire, ce qui est dangereux, ce qui n'est pas dangereux. Mais par contre, c'est toujours avoir une vigilance que, quelque part, c'est de valoriser autant qu'on réprimande. Garder à l'esprit que tout ce que je dis à mon enfant, finalement, va avoir une portée peut-être même plus importante que ce que je peux imaginer sur son développement à venir. Voilà, c'est ça. Et que c'est important de valoriser parce que plus on va réprimander, il faut savoir que l'enfant il est en apprentissage, et bien plus il y a quelque chose de l'ordre de la frustration qui va naître, ou de la colère, ou quelque chose qui a du mal à s'exprimer. Et sur ça, si on réprimande, et ben ça peut s'apparenter à un moment donné à quelque chose du genre où l'enfant va exploser en fait, ou va continuer à être dans le comportement, on va dire, négatif. Et alors que si on vient valoriser, bah, ça va contrebalancer et peut-être qu'on va même voir le comportement négatif diminuer. Et au-delà de ça, on est sur l'estime de soi et l'enfant va dire bah oui, je peux faire des erreurs ou je peux mal agir à des moments, mais en même temps, il y a des fois où j'agis très bien et puis on me le fait savoir et du coup, bah, je me sens toujours aimée malgré mes bêtises. Mais quand on y pense, ça a l'air tellement logique, on se demande pourquoi on n'y pense pas spontanément en tant que parent. Mais moi, la première, hein, je fais plein de bêtises avec mes enfants. Et je vois aujourd'hui qu'il y a plein de façons de faire
autrement, et ça c'est magique. Mais sans parler juste de l'enfant, un adulte qui irait au boulot et à qui on dirait tous les jours, mais c'est vraiment nul ce que tu as fait, mais alors regarde ce que… Enfin, toujours à être jugé, etc., il ne s'en tirerait pas bien non plus, il ferait un burn-out. Ah bah complètement, complètement. Ouais. Tu as bien raison, parce que si on fait le parallèle avec ce que nous, on peut vivre adulte, eh ben on s'en rend bien compte vite qu'on aurait déjà beaucoup moins de patience que l'enfant a de nous entendre dire répéter, répéter. Donc oui, effectivement, ouais, c'est… Ouais, tu as raison, ouais. Après, ce qui fait que ça paraît évident là quand on le dit, c'est vrai, hein, mais c'est toujours pareil. Mais dans la pratique, même en le sachant, c'est pas toujours évident de mettre en place. C'est pas toujours évident de mettre en place parce que souvent on est pris par nos émotions, nous aussi. Et puis par de la fatigue, de la non-disponibilité, de devoir faire vite. On est souvent pris par le temps. Et du coup, eh ben, ça n'amène pas à avoir une position plus dans l'observation, dans l'encouragement. Dans ce cas-là, il ne faut pas hésiter peut-être si on voit qu'on est vraiment au bout de sa patience, de déléguer au papa si je suis la maman et si je suis le papa et que je vois que je commence à bouillir, déléguer à l'autre référent de la famille, quoi. Bien sûr, ouais. Si les parents sont deux et que les deux peuvent être disponibles, du coup, ouais. Si nous, on n'en peut plus à un moment donné, c'est bien de déléguer. J'encourage. Et ça serait normal. Ça, c'est normal, on est humain. On est tous humains. Oui, et je pense qu'il faut développer ça aussi en nous, de pouvoir dire non, là, je peux plus, j'ai besoin de quelqu'un. Juste de dire ça, j'ai besoin de quelqu'un parce que j'en peux plus, tout simplement. Voilà. C'est marrant que tu dises ça, Lénaïque, parce que finalement, quand l'enfant développe un lien d'attachement sécure, en général, c'est un enfant qui est en capacité d'exprimer ses besoins, ses émotions et de demander de l'aide s'il en a besoin. Donc, c'est assez marrant qu'on en parle là. Et tout ça favorise l'estime de soi, bien sûr. Oui. Et puis, bien sûr, si on n'a pas un compagnon qui est disponible à ce moment-là, ben, on peut avoir une grand-mère, on peut avoir même une amie ou encore un professionnel. Hein. On peut demander à l'école de dire, bon, ben, aidez-moi. Je peux demander à une éducothérapeute s'il en existe chez moi. Ne serait-ce qu'une heure d'être entendu et d'être écouté, d'avoir un peu plus, d'avoir un éclairage aussi sur le développement de l'enfant, pourquoi il agit de telle manière, parce que parfois on a tendance à se dire, quand on répète 1000 fois la même chose, bon dis donc, il m'en veut, c'est contre moi qui fait ça, alors que pas du tout. Et puis on peut aussi penser qu'on est nul comme maman, on peut penser ça. Et on peut aussi penser ça, qu'on n'est pas à la hauteur. C'est ça. Et comment font tous les autres qui ont l'air d'y arriver. Oui, parce qu'on a toujours l'impression que ça marche mieux dans l'autre famille. Hein. C'est ça, tout le temps. Chez le voisin. Mais comment ils font? Ils ont l'air super gentils, super… voilà. Et nous, ça marche pas pareil. C'est ça. Et il y a un dernier point que je voulais aborder aussi sur comment se développe l'estime de soi. C'est pour les plus grands déjà, pour les plus grands, à partir de 2-3 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, l'enfant aime être responsabilisé. Qu'on puisse lui donner le choix, mais qu'on puisse aussi le faire participer. Voilà. Le fait qu'on lui dise est-ce que tu veux venir m'aider à mettre le couvert? Est-ce que tu veux venir m'aider à vider la machine à laver? Est-ce que tu veux faire rouler le chariot? Tout ça, en fait, lui donne de l'importance, en fait, et le parent estime la tâche que l'enfant est en train d'accomplir. Donc, l'enfant, lui, il gonfle en estime de soi. Ah, merveilleux. Merci pour tous ces conseils. Est-ce que tu as fait sur ton blog, on peut retrouver ces types de conseils si on veut en savoir plus? Tout à fait, oui. Alors, sur l'estime de soi, pas encore, mais effectivement, sur d'autres vidéos, sur d'autres thématiques qu'on a pu faire ensemble, il y a des articles que vous pouvez retrouver pour aller un peu plus loin dans… Voilà, puis après, il y a bien sûr les idées de lecture. Donc, je mettrai le lien sur les expériences, donc la situation étrange de John Bowlby avec sa co-auteure. Voilà, Marianne Worth, qui est psychologue. Qui me semble, elle était psychologue et John Bowlby était pédiatre et psychiatre.
D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres lectures qui te viendraient qui te viendraient à l'esprit sur ce thème-là, notamment l'estime de soi? Sur l'estime de soi, là, dans l'immédiat, pas forcément, mais les parents tapent sur Internet estime de soi, Oui, ou voilà. alors je m'aime ou des choses comme ça, parce que souvent, quand c'est des lectures pour les tout petits, ça marche aussi pour les parents, bien sûr, parce qu'il y a toujours des messages pour les deux. Donc parfois, il faut essayer juste d'imaginer la phrase telle que l'enfant pourrait se dire je m'aime pas, par exemple, des choses comme ça, ou je m'aime. Voilà, donc Ouais. je regarderai moi de mon Tout ce côté qui est si je lié à trouve. l'amour, en fait, hein. Voilà. Je regarderai de L'estime de mon soi, c'est côté de l'amour, hein. si je trouve quelque chose et puis je les mettrai en commentaire. Oui, En- quelque part, oui, je te oui, coupe, Lénaïque, mais je trouve que sur le mot de la fin, c'est plutôt pas mal. Finalement, l'estime de soi, c'est l'amour qu'on se porte, en fait. On se oui. porte à soi, et du coup, parce qu'on aura une bonne estime de soi, un bel amour envers soi, et ben, on pourra aimer plus facilement les autres et notre entourage, en fait. C'est ça. Et on va en faire des adultes heureux. Oh, merveilleux. Oh. Merci Sophie, à bientôt. Merci, Lénaïque. À bientôt.